Salut à tous, petit cas MVP rapide normalement, en théorie, enfin il sera rapide parce que j'ai juste eu envie de faire une micro vidéo juste pour donner tout simplement mon avis rapide, mon opinion rapide concernant le président de la République française. Voilà, donc ce personnage commence, enfin il commence, c'est pas il commence et il continue et il termine même carrément, il nous les brise. Nous avons un président de la République qui n'a que le nom en fonction, parce que en fait, sa réalité fonctionnelle n'est pas celle d'un président de la République. On a un président de la République au plein pouvoir qui fait ce qu'il veut, qui dit ce qu'il veut, qui marche sur les institutions, qui s'assoit sur la Constitution. La Constitution a été modifiée plusieurs fois sous son, me semble-t-il, pour faire passer des lois, tout ça, sous sa mandature. Ce personnage veut emmerder les Français, ben très bien, il réussit, il emmerde tous les Français, que ce soit les vaccinés ou les non vaccinés, en particulier les vaccinés, puisque eux-mêmes ne peuvent quasiment pas aller là où ils veulent sans montrer patte blanche totale, des tests, des QR codes, des machins, des trucs. C'est tout juste, il faudra pas un papier administratif pour rentrer dans une boutique bientôt, quoi, qui dit qu'on est un bon Français. Il y a en gros, il y a le bon et le mauvais Français. Donc ce mec nous les brise. De toute façon, il a fait que des trucs anticonstitutionnels. Il s'est assis sur la Cinquième République depuis qu'il a été élu. Et c'était ça que je voulais dire. Donc ce personnage, moi personnellement, je ne le considère quasiment plus comme un président de la République, d'autant plus qu'il reste 2 3 mois. On espère. Je pense qu'il y a des gens qui sont peut-être plus intelligents que d'autres et qui espèrent que ce type va se tirer ailleurs et qu'il ne va plus gouverner la France. En plus, monsieur, soi-disant, gouvernerait l'Europe en même temps. Enfin, monsieur va gouverner le monde. Enfin, on sait pas qui c'est, lui. C'est l'antéchrist, on sait pas trop, quoi. Donc, alors, je dis ça en rigolant, mais à moitié en même temps. Donc, ce mec nous les brise. Voilà. Le président de la République nous les brise. Voilà, tout simplement. Combien de choses il a faites qui étaient vraiment anti-démocratique, anti-constitutionnel et tout. Hein, il y en a eu, hein, là je me prends un petit Coca-Cola, vous voyez, petite clope, petit Coca, voilà, voilà. Et donc, eh ben voilà, ce personnage nous les brise. Ouais, j'ai un petit peu trop picolé hier soir. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Waouh, ça fait mal hein, quand on commence à avancer en âge. Euh, non, non, mais là je me lève et puis bah je sais pas quoi. C'est comme ça que je le sentais. Ce personnage nous les brise. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il y a eu? On a eu Benalla. Alors Benalla avec son espèce de d'homme à tout faire, garde du corps. Enfin, style espion de la Gestapo, on sait pas trop. Enfin, le mec, on sait pas trop ce qu'il fait, quelles sont ses compétences. Enfin, bon, bref. Il y a eu Benalla, il y a eu les gilets jaunes, il y a eu la taxe d'habitation aussi. Ah oui, le mec s'est fait élire. Ah ouais, moi j'ai enlevé toutes les taxes d'habitation. Eh ben, les taxes d'habitation, finalement, ce sera soi-disant à la fin de son mandat, au début du prochain mandat, qu'il n'y en aura plus. Donc il a encore floué les gens. Votez pour moi, vous n'aurez plus de taxes d'habitation. Et puis 5 ans après, il y a encore des taxes d'habitation. Donc c'est un menteur en plus. En plus, ils mentent tant qu'ils peuvent dans ce gouvernement. Oui, il n'y aura pas de passe sanitaire, il y a le passe sanitaire. Oui, il n'y aura pas de passe vaccinal, il y a le passe vaccinal. Oui, on fera pas de confinement. Si ce se trouve, ils vont nous recoller un confinement dans un mois. Bon, bref, vraiment, qu'est-ce qu'il fait quand la nation demande un peu d'aide? Il envoie des chèques de 100 euros. En plus, moi, j'ai cru que le chèque de 100 euros, il allait l'envoyer directement sur le compte via la CAF quand, voilà, quand la CAF vous sert des trucs, quoi. Voilà, vous paye des trucs. Et là, pas du tout. C'est encore un chèque énergie. Alors, faut encore sortir des documents, nanana, envoyer ça à droite, à gauche. Enfin, le truc qui sert quasiment à rien. Alors, dire, ouais, bah, c'est bien d'avoir 100 euros de moins en électricité. Alors, ok, on est d'accord. Mais c'est quoi? C'est une broutille, c'est une miette de pain. Moi, je pensais même que ça allait être comme les 150 euros de RSA qui sont versés à Noël. Je pensais que ça allait être un plus 100. Voilà, qu'ils avaient versé 250. Bon, voilà, ça aurait pu être sympa. Non, mais même pas encore un chèque énergie. Les chèques énergie. Non, mais monsieur, il fait des chèques.
On dirait notre maman, notre papa, il nous fait des petits chèques. Vous avez besoin d'argent? Tu veux que je te fasse un chèque de 100 euros? Non, mais de qui se moque-t-il, franchement? Alors on me dit, oui, c'est mieux que rien, d'accord. Mais au niveau de la nation, au niveau de son pouvoir et tout ça, euh, vraiment, voilà, ça veut rien dire, ça ne signifie pas grand-chose. Alors, il y en a eu des couilles, hein. Il y en a eu, hein, les Gilets jaunes, Benalla, il y en a d'autres qui me reviennent pas, mais je sais qu'il y en a eu d'autres derrière. Il y a eu énormément de choses qui se sont passées. L'histoire aussi des sous-marins, machin, que soi-disant, les ventes d'armes à droite et à gauche. Enfin bref, vraiment, ce personnage nous les brise. Alors après, en plus, monsieur veut emmerder une partie de la population française parce que justement, cette partie de la population française ne se soumet pas à son bon vouloir et à son, bah voilà, à la mise en place de choses nationales. Donc il ne se soumet pas. Enfin, il ne se soumet pas. Ouais, les gens ne se soumettent pas. Donc monsieur, ça l'agace, hein, parce que personne ne peut lui résister. Monsieur, le grand président de la République. De toute façon, dans 3 mois, il ne le sera plus. Enfin, moi, je ne pense pas. Alors après, s'il repasse, alors là, oh là là, je sais plus. Moi, j'arrête tout, quoi. Je me tire ailleurs, je sais pas. Donc même je me souviens quand j'étais jeune, j'avais peur que ce soit le Front National qui passe. Et combien de fois il y a des gens qui ont été élus pour faire barrage au Front National, le cas de Chirac, le cas de Macron. Mais je me demande par rapport à Macron si le Front National serait pas mieux que lui, quoi. Alors c'est pour vous dire, alors que c'était quand même, c'était quelque chose que je n'avais absolument pas envie de voir en France. Mais comme on voit ce qu'il fait, et quand on voit ce qu'il fait, c'est à se demander si des partis qui sont beaucoup moins constructifs ne feraient pas mieux que lui. C'est-à-dire qu'en gros, il est au niveau des pâquerettes, voilà, il fait du rasmote. La République en marche, c'est la République de la déconstruction. Donc voilà, bah, c'était pour dire ça. Il nous les brise. Voilà. Alors, oui, j'ai envie d'emmerder les Français, je sais pas quoi. Non mais enfin, et puis des fausses promesses, il promet monts et merveilles et à la fin vous n'avez qu'une miette, voire vous n'avez rien, du mensonge, du mensonge, du mensonge. Le gouvernement, c'est un gouvernement du mensonge, et puis avec son Olivier Véran et son armure de médecin, tout le temps en train de défendre et tout ça. Et puis il a des bons petits soldats dans son entourage, hein, ça il y a pas de souci. Ils doivent être bien rémunérés, quoi. Il a des bons petits soldats. Bon ben voilà, c'était pour dire, oui, je sais, j'ai une mèche à droite. Ce type nous les brise. Voilà. On a encore le droit de boire du Coca-Cola, c'est pas interdit en France. Ah bah tiens, c'est marrant, tiens. Il y avait du CBD, il y avait du CBD qui était autorisé dans les bureaux de tabac et tout ça. Et ah bah maintenant il y en a plus. Bah, le 3 janvier, on sait pas pourquoi, il y a plus de CBD, ça existe plus. Alors uniquement sous forme d'huile parce que évidemment ça ressemblait un peu à ce que vous savez. Alors bah ils ont dû se dire oh là là non, ça fait prosélytisme et tout ça, prosélytisme. C'est bien pour dire que la dépénalisation n'est absolument pas prévue par ce gouvernement, il est clair et net. Donc encore une chose qui traîne depuis des années, des vingtaines d'années, des trentaines d'années. Bientôt toute l'Europe l'aura fait, il y aura plus que nous. Alors, généralement, ils prennent tout le temps l'exemple. Ah, vous voyez, les autres pays l'ont fait. Ah, mais quand ça va dans leur sens. Ah, ben, les autres pays, ah, ben, ça y est, c'est le pass vaccinal obligatoire à partir de 50 ans en Italie. Alors, hein, vous plaignez pas, parce que nous, on l'a pas encore fait, hein. Donc, bon, bah oui, mais ils vont le faire, évidemment. Quand ça les arrange, ils le font. Et quand les autres pays font des choses qui vont à l'encontre de ce que eux ils pensent, ah bah là par contre, oh bah non, mais les autres pays font ce qu'ils veulent, hein, et nous aussi. Donc bon, ce personnage ne fait que ce qui l'arrange et que ce qui arrange bah, son entourage proche lui-même et son petit gouvernement. Et les Français, il en a rien à foutre. Ou alors les grosses fortunes, les grandes fortunes, les Bolloré, Drahi, Free, machin, tout ça. Bon voilà, mais les autres, il en a rien à faire. Ce personnage, je dirais même quasiment usurpe la fonction de président de la République. Et puis de toute façon, il s'assoit sur la démocratie, il s'assoit sur la Constitution. Il est anti tout. Hein, voilà. Donc bon, bah, pourquoi le considérer comme un président de la République? Et puis j'espère qu'il va dégager rapidement, dans les quelques mois à venir,
que la fin de son règne est proche et qui va se tirer très loin dans un gros truc par la suite et qu'on n'entendra plus parler de lui. Parce que, un peu comme Sarkozy, qui a plein d'affaires, et d'ailleurs, lui, pour l'instant, il a zéro affaire, mais c'est bien parce qu'il est à la tête de la France pour le moment. Parce qu'il y a énormément de choses qui ont été faites, et à mon avis, il y a des choses qui vont ressortir, et il y aura probablement, je n'en sais rien, je ne suis pas juge, mais il y aura probablement des mises en examen par la suite, une fois que tout le mandat sera terminé et qu'on sera passé à autre chose. Un peu comme Sarkozy, sous Sarkozy, on savait qu'il y avait un début d'affaire, on savait qu'il y avait des choses qui n'étaient pas nettes, mais rien ne se déroulait parce que c'était trop tôt. Il était, pardon, il était encore dans son aura de président de la République, mais comme vous le voyez, on le perd rapidement, hein. Pourtant, c'est une fonction extrême, mais on perd rapidement l'aura de président de la République. Vous voyez Hollande, quand il se déplace, on n'a même pas l'impression que c'est l'ancien président de la République qui se déplace. On a vraiment l'impression que c'est juste François Hollande du PS. Sarkozy, pareil. Maintenant, quand on le voit, on se dit, ah ouais, le mec qui a foutu la France dans la mer et qui a 150 000 affaires sur le dos, et on dit pas, ah, monsieur l'ancien président de la République, enfin, sauf ceux qui viennent lui lécher, voilà, quoi. Donc, bah, Macron, ça va être pareil. Vu ce qu'il a fait pour la France et ce qu'il tente de faire pour les Français, c'est-à-dire le néant, nul, eh bien, probablement qu'après, en plus, il va avoir des affaires. Et ben, bah, déjà, ses comptes de campagne et tout ça, bon, on verra. Eh ben, bah, on le verra, puis on dira, ah oui, oui, c'est lui qui a gouverné la France à un moment donné, ouais, ouais. Mais on le verra pas comme un président de la République, un ancien président de la République, parce que il nous les brise. Voilà, donc c'était KMVP. Et puis bon, portez-vous bien, faites ce que vous pouvez, parce qu'en ce moment, on fait tous ce qu'on peut. La vie est difficile. Et puis bah, portez-vous bien, pensez à votre santé physique, mentale, autant que possible. Et puis, eh ben, à la prochaine fois.